Alors, je passe maintenant la parole à Jacques Buret de l'ONF qui va nous parler de la biodiversité, je crois. Bonjour à tout le monde. Oui, ça va pas être facile de faire la transition pour vous parler de la biodiversité. Alors, moi en fait, donc je suis syndicaliste à la CGT, mais j'ai été bûcheron, ouvrier forestier et garde forestier, un métier qui a disparu depuis quelques années déjà, puisque les gardes forestiers n'existent plus en France, puisque l'ONF les a supprimés. Et donc la biodiversité, effectivement, c'est un terme qui est très à la mode. On le retrouve à toutes les sauces et c'est quand même très important, étant donné les enjeux, de bien préciser ce que sont les choses. Donc la biodiversité, c'est utilisé partout et tout le monde. La biodiversité dans les espaces forestiers, c'est ce qu'on appelle la diversité biologique. Donc qu'est-ce que c'est la diversité biologique dans un espace forestier? C'est un ensemble d'interactions d'organismes vivants. Donc l'arbre, évidemment, est un être vivant, mais la bactérie qui vit au sol est aussi un être vivant. Et cet ensemble, cette combinaison d'êtres vivants qui sont représentés par milliers, voire par millions dans certaines forêts, notamment dans les forêts tropicales, donc ont une action très très importante sur la vie de la forêt. Et on a beaucoup parlé une période pendant le dérèglement climatique de la capacité des forêts mondiales à capturer le CO2. Donc le CO2 qui effectivement provoque des ravages au niveau du réchauffement de la planète. Récemment, des derniers travaux ont montré que justement la forêt avait des difficultés à assumer son rôle de captation du carbone, parce que justement il y a des dérégulations qui sont en train de se produire au niveau des massifs forestiers aujourd'hui, et qui sont essentiellement liées à des pertes de biodiversité. Et ce, y compris dans des pays comme le nôtre, en France, où on serait censé avoir une politique forestière équilibrée, soucieuse de ses arbres, de ses forêts, etc., quoi. Or, depuis que l'homme intervient, en tous les cas de façon industrielle, on va dire, au moment en gros de la révolution industrielle, on a commencé à dérégler complètement les cycles biologiques de la forêt. Alors le plus mauvais exemple en France, c'est effectivement la forêt landaise et la forêt girondine, par souci industriel, réduit les cycles à 40 ans. Il y a quelques années c'était 80 ans, maintenant ils les réduisent à 40 ans sous la pression de diverses activités industrielles, alors que le cycle biologique d'une forêt, il est au minimum de 300 ou 400 ans. C'est-à-dire que si vous ne laissez pas une parcelle forestière s'éclater pendant 300 ou 400 ans, bah, au niveau du cycle biologique, vous allez casser toutes ses capacités à réagir à toutes les attaques, y compris les attaques climatiques. Donc voilà, ça c'est très très important à connaître. Donc évidemment dans tous les acteurs de la biodiversité, de la diversité biologique, on a tous ceux qu'on connaît, qu'on voit. On voit des oiseaux qui volent dans les forêts, on voit des chauves-souris, on voit des insectes, on voit des pollinisateurs, on voit des mammifères. Mais les plus présents, ce sont ceux qui sont au sol. Et ceux qui sont au sol, ils représentent beaucoup plus, ils représentent des dizaines et des dizaines de fois plus que ceux qu'on voit évoluer quand on va se balader en forêt. Or, pour nourrir le sol, il faut qu'il y ait une activité microbienne et bactériologique. Et ça ne fonctionne que si on a des forêts anciennes. Or, en France, au fur et à mesure de la pression industrielle et politique sur la forêt, on a vu le rajeunissement des âges d'exploitabilité, qu'on appelle. Donc là, on rentre dans des termes un peu plus techniques. L'âge d'exploitabilité, c'est l'âge où on estime que l'arbre est le mieux apte à fournir son bois. En gros, c'est l'âge adulte. Or, on a vu les âges d'exploitabilité descendre au fur et à mesure des années. En France, l'arbre emblématique, c'est le chêne. Et sur le chêne, autrefois, on exploitait le chêne à 250 ans. C'était l'âge d'exploitabilité qui était considéré par les forestiers comme le meilleur pour le chêne pour qu'il soit à son optimum, entre 250 et 280 ans. Sous la pression des marchands de vin, notamment bordelais, voilà, on est vraiment dans le nid ici, quoi. Il a fallu fabriquer davantage de barriques. Donc on a fabriqué davantage de barriques. Donc on a dit, le problème c'est qu'on n'a plus de bois pour fabriquer des barriques. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé un artefact, on a trouvé un artifice, et on a diminué l'âge d'exploitabilité du chêne.
Au lieu de 250 ans, on est descendu à 180. Donc évidemment, on a fait des moins gros arbres, on avait des moins gros arbres qui tombaient aussi dans la forêt à la faveur du vent, des tempêtes, des attaques d'insectes, etc. Et le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus d'arbres de 180 ans pour faire des barriques. Donc on va certainement descendre l'âge d'exploitabilité, non seulement dans l'exploitation, mais également dans les textes réglementaires. Parce que le pouvoir politique a également modifié les textes réglementaires pour justement pouvoir dire non, mais on respecte la loi. Donc, ici, effectivement, dans la forêt landaise, on est confronté à ce gros problème que, d'après ce que j'entends, on descend des âges d'exploitabilité jusqu'à 40 ans, mais c'est une hérésie totale par rapport à la capacité d'une forêt à pouvoir résister à des attaques. Donc on l'a vu, on a vu les tempêtes de 99, alors effectivement les tempêtes de 99, quand ça souffle à 200 à l'heure, vous n'avez pas grand chose à faire, quand vous êtes un pin, vous tombez. Maintenant, ceci dit, dans la structure de la forêt, effectivement, on pourrait réfléchir à beaucoup d'autres choses. Quand vous êtes un pin et que vous avez des scolites qui vous attaquent, donc des scolites, c'est des petits insectes qui se mettent sous l'écorce du pin, et puis en fait, ils vont sucer la sève parce que c'est sucré, c'est vachement bon. Et quand il n'y a que des pins, les pins, ils hébergent qu'un seul type d'oiseau, et puis du coup, il n'y a pas d'oiseau pour attaquer les scolites. C'est aussi simple que ça. La diversité biologique, c'est compliqué et en même temps, c'est simple. Il suffit de la respecter. Voilà. Et comme on ne la respecte pas, on se reprend dans la gueule, tout dire. Et pour les incendies, hélas, 80%, 90% des incendies, c'est des causes humaines malgré tout. Faut quand même pas se voiler la face. Donc il y a ça. Et puis pour résister à l'incendie, là effectivement, il faut faire de la diversité dans les paysages. Si vous allez planter des arbres au bord des routes, quand le paysan il passe avec son tracteur, il se rend pas compte qu'il fait des étincelles, il met le feu à la forêt qui est juste au bord de la route. Donc pour éviter que la forêt au bord de la route elle prenne feu, faut pas l'amener jusqu'au bord de la route. Mais le problème, c'est que les grosses coopératives, les gros propriétaires privés, il faut que ça rende, il faut que ça rende, il faut que ça rende, il faut que ça rapporte. Donc on plante au maximum. On fait plus de pare-feu, on évite de faire de la diversité au niveau des essences, on plante plus de chênes, etc., etc. Donc derrière, vous avez une forêt qui a brûlé, et derrière, vous avez des ravages. Et là, vous repartez à zéro. Vous n'êtes même plus dans un cycle à 40 ans, vous êtes à zéro. Puisqu'il faut que la Terre, que la Terre se reconstitue et que derrière la diversité biologique revienne. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Évidemment, on pourrait en débattre, mais là, pour en débattre plus largement, il faut quand même aller en forêt et expliquer les fonctionnements beaucoup plus fins. Mais voilà, en gros, hélas, je suis contraint de vous dire que la forêt landaise, on est très très loin du compte et qu'on n'est pas sorti le cul des ronces, quoi. Parce que 40 ans, c'est pas tenable, ça tiendra pas de toute façon, ça va lâcher, c'est un modèle qui va lâcher, c'est pas possible. Face au dérèglement climatique, face à la difficulté de certaines espèces à s'adapter au réchauffement que nous on a provoqué, face à notre hérésie de consommateurs par rapport au bois, le modèle il tiendra pas. C'est pas parce qu'on ira planter des millions d'arbres subventionnés à bloc par l'État et par l'Europe qu'on va s'en sortir. Donc il faudra trouver d'autres solutions, et ce sera d'abord des solutions politiques, fermes, énergiques. Il faudra trouver une autre politique forestière que celle qui aujourd'hui est appliquée aussi bien par l'ONF en forêt publique que par les CNPF en forêt privée, et il faudra imposer aux propriétaires forestiers des méthodes de gestion de la forêt qui seront radicalement différentes de celles d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais c'est possible d'avoir, comment dire, une gestion, si j'aime pas du tout ce mot, de la forêt qui soit respectueuse des écosystèmes, respectueuse de la diversité biologique et aussi respectueuse des gens qui y travaillent. Voilà, parce que c'est quand même important. Merci. Merci Jacques.